Alors Philippe Genion, actuellement l'Europe est en train de plancher sur le vin à 0 degré. Alors de manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire du vin à 0 degré, du vin à 0% d'alcool, hein? Qu'est-ce que c'est tout d'abord le vin à 0% d'alcool, Philippe? Ben, c'est un vin dans lequel on va, enfin, un vin qu'on fait normalement et duquel on va ensuite extraire l'alcool par des procédés chimiques que je ne connais pas personnellement. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais personnellement, je trouve ça tout aussi ridicule de faire du vin sans alcool que de faire du café sans caféine, que de faire du beurre sans graisse, que de faire du sel sans sel. Donc, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si on a envie de boire du jus de raisin, on boit du jus de raisin, c'est plein de sucre. Si on ne veut pas boire de sucre, on boit de l'eau. Donc, il y a pas énormément de boissons non chimiques qui ne contiennent ni sucre ni alcool. La seule, c'est l'eau. Toutes les autres sont pleines de colorants et d'arômes artificiels et de plein de trucs comme ça. Donc, alors, bon, on peut boire du thé sans sucre, etc. Mais il faut avoir des choix dans la vie. Et si on veut boire de l'alcool, on boit de l'alcool. Si on n'en veut pas, on n'en boit pas. Mais qu'on ne fasse pas chier le monde à faire des aliments qui ressemblent à autre chose et qui n'en sont pas. Alors le vin à 0 degré bientôt autorisé en Europe, finalement c'est une mauvaise chose? Non, non, tout peut être autorisé. Moi, je laisse les gens manger ce qu'ils veulent. Donc, si on est végan et qu'on veut absolument se faire du tofu en forme de poulet, ben, qu'on fasse du tofu en forme de poulet, je trouve ça totalement pathétique parce que personnellement, j'aime bien le tofu. J'en ai mangé plein de fois. Je trouve ça très bon. Mais j'ai pas besoin qu'on le moule en forme d'un poulet pour le manger. Donc, de la même manière, si les gens ont envie de prendre du vin, d'en extraire l'alcool de manière chimique et ensuite de boire l'espèce de potion chimique qui en ressort, bah, tant mieux pour eux, hein, c'est leur problème. Mais moi, je vois pas l'intérêt. Voilà, on va vers un produit parce qu'on aime ce produit. On va pas aller vers un produit et ensuite l'altérer pour qu'il aille perdre telle ou telle spécification. En plus, si on enlève l'alcool, on a besoin de rajouter certains aromatiques dedans pour faire semblant qu'il y en a. Donc des éléments qui vont donner de l'amertume ou de l'acidité. Et ça, c'est complètement affreux parce que ça devient une potion, c'est comme du Coca Zéro, quoi. Je dis, ça, c'est plus du vin. Alors finalement autant boire un bon vin, un bon jus de fruits au raisin, parce que ça existe. Oui, mais le jus de raisin, le problème, c'est que c'est extrêmement sucré. C'est pour ça, justement, qu'on a choisi le raisin pour faire le vin, parce que le raisin contient de l'acidité et beaucoup de sucre, et il possède sur sa peau, naturellement, les levures qui vont démarrer la fermentation quand on les écrase. Donc, le raisin est vraiment un fruit qui, naturellement, permet de faire le vin. Donc, c'est un miracle de la nature qui est formidable et qui n'existe que dans certains, d'ailleurs, parallèles, hein. Il n'y a que certaines latitudes dans le nord et le sud de l'hémisphère où on sait faire du raisin qui peut se transformer en vin. Donc c'est ça qu'il faut célébrer. On en boit si on aime, on n'en boit pas si on n'aime pas. Mais bon, voilà. Par contre, le jus de raisin, c'est très très sucré. Donc en le mélangeant avec de l'eau pétillante, éventuellement, c'est encore assez sympa. Mais autant boire des boissons non sucrées si on a envie de se désaltérer sans alcool.